Bonjour, et voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une nouvelle matière où nous allons commencer une initiation au dessin en trois dimensions, bien entendu pour les dessinateurs 2D. Alors pourquoi je dis pour les dessinateurs 2D? Parce que dans les aides des données que nous avons partagées précédemment concernaient le dessin en deux dimensions avec l'outil AutoCAD. Là, nous nous retrouvons avec le logiciel SolidWorks qui nous permet, un logiciel de conception mécanique qui nous permet de faire des modèles en trois dimensions. Je suppose donc que ceux avec qui je vais travailler dans ce nouveau module ont les fondamentaux ou les bases pour pouvoir réaliser un véritable dessin en deux dimensions. Alors, je vous invite donc, si vous n'avez pas de base de dessin jusqu'à ce jour, de pouvoir remonter dans les précédentes leçons où nous avons fait le dessin en deux dimensions. Ça vous permettra de prendre le plus grand nombre d'informations possibles, les concepts, la philosophie, je veux dire, les outils de dessin, les outils de modification des dessins, parce que, bien entendu, ces outils restent les mêmes dans la quasi-totalité des logiciels. Ici, donc, vous allez vous rendre compte que c'est une initiation, mais qui ira à très grande vitesse, parce qu'on suppose que l'apprenant a déjà certaines bases essentielles. Alors, c'est parti pour cette leçon où nous allons faire une introduction. Nous avons précédemment partagé une petite documentation. Nous allons y revenir en passant et je suppose que nous l'avons parcouru pour pouvoir aborder ce nouveau module. Dans cette introduction, nous allons découvrir l'interface du logiciel SolidWorks. Nous allons rapidement balayer la configuration du logiciel. Après, nous allons réaliser notre première pièce. Et donc, nous allons créer un nouveau modèle et nous allons pouvoir l'enregistrer. Et donc, c'est parti. Lorsque nous lançons l'interface de notre logiciel, nous nous retrouvons avec cette configuration. Dans cette configuration, nous avons la barre des titres qui est juste là et une barre de menu sur le côté. Rapidement dans la foulée, ici on voit les menus que nous avons l'habitude d'utiliser dans la plupart des logiciels. Le menu fichier qui nous permet de créer un nouveau fichier ou d'ouvrir un fichier existant. Et bien là, nous avons toute une liste des fichiers qui ont été récemment ouverts. Nous avons l'onglet affichage qui nous permet de voir sur notre interface ce que nous voulons maintenir, par exemple la barre d'état, euh, la barre d'outils. Nous pouvons ajouter d'autres barres d'outils là-bas. Nous avons les outils où nous pouvons prendre une application spécifique de SolidWorks et nous avons les options pour pouvoir paramétrer le logiciel et nous avons l'aide qui nous permet d'accéder à la documentation sur mon logiciel. Pour commencer, nous allons prendre ce bouton de bienvenue qui nous lance sur l'accueil du logiciel SolidWorks. Alors, si nous voulons créer un projet tel que nous l'avons partagé dans notre documentation, avec SolidWorks, nous avons la possibilité de créer des pièces indépendantes. Ça sera ceci.
Nous pouvons créer des assemblages, nous allons voir cela, et nous pouvons créer des mises en plan. Bien entendu, ici, nous avons des dossiers qui ont été récemment ouverts. Nous pouvons voir les fichiers qui ont été récemment ouverts. Et là, nous avons l'interface qui nous permet de faire de l'apprentissage. Alors, je voudrais préciser que la majorité des grands logiciels viennent avec une documentation complète. Et donc, ce n'est pas très nécessaire pour nous, si nous sommes assez souples d'esprit, de nous rendre sur Internet dans toutes les directions pour pouvoir chercher de la documentation, parce que le logiciel vient avec l'essentiel pour nous permettre d'apprendre. Pour ce qui est de ce module, nous allons nous focaliser sur les fondamentaux, les concepts, la terminologie que nous avons déjà partagée dans les documents. Et donc, nous allons faire la création des pièces, la création des assemblages et les mises en plan. Nous allons nous arrêter là. Alors, ici, ce bouton est cliquable. Quand je clique sur ce bouton, automatiquement, vous allez vous rendre compte que SolidWorks va me lancer ceci. Il me lance automatiquement cette documentation qui vient avec le logiciel qui me permet de me faire l'introduction à SolidWorks. C'est une documentation suffisante pour un débutant et qui peut nous permettre de prendre en main le logiciel et d'apprendre l'essentiel de ce logiciel. Alors, ce que j'aime, la structure de ce document, celle qui va nous conduire dans notre apprentissage, c'est qu'il y a les fondamentaux. Ensuite, on apprend la création des pièces. Ensuite, on apprend la création des assemblages. Et puis vient les mises en plan. Les autres éléments, nous n'allons pas les parcourir dans ce cours. Alors, à part ce document d'introduction qui vient avec le logiciel, nous pouvons accéder au tutoriel de SolidWorks. Alors, quand je clique sur le tutoriel, voilà ce que j'ai. J'ai les tutoriels qui me permettent, n'est-ce pas, d'apprendre étape par étape l'utilisation du logiciel. J'ai là l'introduction au logiciel, la création des pièces, la création des assemblages, la mise en plan et ce module qui me permet d'étudier les rapports qu'il y a entre AutoCAD et SolidWorks. Je peux donc utiliser ces tutoriels et avec toute la documentation qui est ici, apprendre toutes les fonctions de base de l'utilisation du logiciel. Là, c'était juste là, sur Accueil. Nous sommes sur l'onglet Learn et nous avons vu les tutoriels. Alors, si vous avez un compte SolidWorks, vous pouvez aller suivre la formation en ligne sur la plateforme de Dassault Systems. Ici, en dessous, il y a des exemples, des éléments déjà construits que vous pouvez consulter et des exemples des pièces construites que vous retrouvez dans les tutoriels. Bien, nous retournons à l'accueil. Et ce que nous allons faire pour le moment, c'est de créer une nouvelle pièce. C'est par là que nous allons commencer.
Alors, quand je clique sur « Nouveau », je reprends la manipulation. J'étais ici sur l'onglet « Home »,« Nouveau », et là, je prends une nouvelle pièce. Et voilà, il y a l'interface du logiciel qui s'ouvre. Sur cette interface, nous avons notre ruban au-dessus. Sur ce ruban, nous avons là le gestionnaire des fonctions. Alors là, nous avons les fonctions de transformation en 3D. Là, nous avons les éléments, les géométries de référence, les systèmes de coordonnées, les axes, les points et les plans. Nous avons ici les esquisses. Alors, tout ce que nous retrouvons dans les esquisses ici, pour des personnes qui sont habituées à réaliser le dessin en 2 dimensions, vont se rendre compte qu'ils connaissent déjà la majorité des outils de dessin, les outils de modification de dessin. Nous allons nous focaliser sur les deux et avec le temps, nous allons découvrir les autres outils. Voilà. Alors, à côté de ces 2 onglets essentiels avec lesquels nous allons commencer, nous avons ici l'arbre de création de nos pièces. Alors, quand on travaille avec des logiciels comme AutoCAD, lorsque nous effectuons des manipulations, nous pouvions voir la succession des commandes que nous avons passées à notre logiciel, mais on ne pouvait pas remonter à un certain niveau de la création de la pièce pour effectuer une modification. Par contre, ici, lorsque nous travaillons avec le logiciel SolidWorks, nous pouvons, lorsque nous avons déjà créé notre pièce, remonter à un certain état de la création et pouvoir effectuer, n'est-ce pas, des modifications. En bas ici, nous avons le trièdre de référence. Là, c'est notre zone de dessin. Ici, nous avons la barre d'outils d'affichage. Et les autres outils, nous allons continuer à les découvrir au fur et à mesure. Alors, j'ai créé mon nouveau dessin et je vais l'enregistrer sous un nom. Alors, bien évidemment, je le mets sur le desktop. Je vais appeler ce projet mon premier projet. Voilà. Mon premier projet. Je l'enregistre et je peux voir le nom du fichier qui est juste là. Lorsque je me retrouve sur l'interface SolidWorks, je suis en train de travailler dans un espace à 3 dimensions. Et dans cet espace, j'ai le plan frontal, j'ai le plan de dessus et j'ai le plan de profil. Lorsque je clique sur ces plans, j'ai un menu contextuel qui s'ouvre, qui me permet de soit créer ici un esquisse sur ce plan, soit de rendre visible ce plan, soit encore zoomer sur la sélection ou encore de me positionner en perpendiculaire par rapport au plan. Alors, je clique sur l'œil pour rendre ce plan visible. On sait voir que même quand on le quitte, il est visible. Si de votre côté, le plan n'est pas toujours visible, vous pouvez aller sur la barre d'outils affichage ici. Au niveau de l'œil, on clique sur le petit bouton. Il faut vérifier que le bouton des plans est actif. Voilà. Je fais un clic droit
je vais me mettre en position normale au plan. C'est ce plan qui est sélectionné et je vais cliquer sur le bouton esquisse pour créer un nouvel esquisse sur ce plan. Alors, la procédure dans le logiciel tel que nous l'avons vu dans notre leçon précédente, c'est que nous créons des esquisses et sur ces esquisses, nous appliquons des transformations en 3 dimensions pour pouvoir créer nos pièces. Et donc, je clique sur esquisse. Automatiquement, j'ai créé un esquisse sur ce plan et j'ai le système plan de coordonnées sur lesquelles je vais réaliser mon esquisse en 2 dimensions. J'ai mes outils de dessin qui sont actifs que je peux utiliser à cet effet. Je vais juste créer un box et donc je prends par exemple l'outil rectangle, je vais dessiner à partir de l'origine, je vais m'accrocher ici en ce point. Voilà, je viens de tracer un rectangle. Observez une chose très essentielle pour commencer. Cette ligne est noire, celle-là est noire, par contre, celle-là est bleue et l'autre est bleue. Pourquoi? Parce que dans AutoCAD, dans SolidWorks, je voulais dire, lorsqu'on crée des esquisses, lorsqu'on crée des formes, des géométries, nous devons nous rassurer que les formes que nous créons sont correctement définies dans l'espace. Qui dit correctement défini dans l'espace voudrait dire que les positions sont parfaitement connues et nous avons la définition de toutes les dimensions et des relations entre les éléments. Tenez, après avoir dessiné cet objet, je peux cliquer là et bouger, déplacer ce sommet. Par contre, ce sommet ici, je l'ai ancré sur l'origine des axes et je vois qu'il y a une liaison là-bas de coïncidence. Donc, ce point est parfaitement défini. Ce côté, par contre, il est vertical et il part de ce point. Donc, ce segment, il est parfaitement défini. Tout ce qui lui manque, c'est sa dimension. Ce segment aussi, il est parfaitement défini parce que je ne peux pas le déplacer. Il est ancré en ce point et tout ce qui lui manque, c'est la dimension. Et donc, lorsque je crée mon esquisse, je dois appliquer sur mon esquisse ce qu'on appelle les contraintes. Il y a 2 types de contraintes dans un esquisse. Les premières contraintes, ce sont des contraintes géométriques. La contrainte géométrique, c'est par exemple que cette ligne, quand je clique dessus, je vois automatiquement les propriétés qui s'ouvrent de ce côté. Il y a automatiquement une relation puisque j'ai pris cet outil de dessin. Il y a automatiquement une relation ici qui me dit que cette ligne est verticale. C'est une contrainte géométrique. Si je prenais cette ligne, il y a automatiquement une relation qui me dit que cette ligne est horizontale. C'est une contrainte géométrique. Ces contraintes, nous pouvons les enlever si nous voulons. Et vous voyez, d'aussitôt que j'ai enlevé cette contrainte ici, la ligne devient bleue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement définie. Et je peux changer la direction de la ligne, on sait l'apercevoir. Je fais un clic droit sur la ligne,
je peux définir ici les contraintes. Je peux dire qu'elle est horizontale, verticale ou qu'elle est fixe. Je lui retourne sa contrainte, tout comme je peux dire, je supprime ceci, je sélectionne cette ligne avec CTRL enfoncé, je sélectionne cette autre. Là, on me donne les contraintes relatives de ces deux lignes. Elles peuvent être collinéaires, elles peuvent être perpendiculaires, parallèles, égales, fixes, toutes horizontales ou verticales. Je choisis qu'elles sont perpendiculaires. Automatiquement, il me définit la direction de cette ligne. Bien, après avoir défini les contraintes géométriques sur mon esquisse, je dois définir des contraintes dimensionnelles. Et donc, je dois spécifier les dimensions de mes différents éléments de mon esquisse. Je prends donc l'outil cotation intelligente. Avec cet outil, je clique sur la ligne, automatiquement, je vais mettre les dimensions de ma ligne. Je fais un clic. Ici, je suis en train de faire un dessin en millimètres. Je vais faire une ligne de 65 mm et je valide. Alors, comme je mets 65 mm, je valide, automatiquement la position de cette ligne est définie. De l'autre côté, je vais mettre une ligne de 60 mm et je valide. Voilà, je viens de réaliser mon rectangle. Toutes les lignes étant noires, ça veut dire que mon esquisse est complètement définie. On dira que l'esquisse est isocontraint. À partir de cet instant, si je l'ai complètement défini, je peux appliquer des fonctions de transformation en 3 dimensions. Et donc, je coche là-bas pour dire que j'ai fini avec la définition de mes dimensions. Je vais dans les fonctions. La première fonction que nous allons voir aujourd'hui, c'est la fonction extrusion. Je vais prendre la fonction extrusion. Alors, la fonction extrusion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tout simplement extruder un esquisse ou un contour sélectionné ou une région sélectionnée en 2 dimensions tout en créant un solide. Je clique sur cette fonction. Automatiquement, il y a un menu qui s'ouvre ici à gauche et ce menu qui s'ouvre me permet de paramétrer ma fonction. Alors, nous allons l'explorer. Ici, c'est le menu qui concerne la fonction extrusion. Il me dit à partir d'où je vais extruder. Je vais extruder à partir du plan de l'esquisse. Je vais aller dans quelle direction? Je vais dans cette direction. Alors ici, il y a un poignet que je peux manipuler manuellement avec ma souris. Je clique sur la souris, le bouton gauche, et je peux facilement positionner mon extrusion. Je peux choisir là, par défaut, je vais dans cette direction et je fais une extrusion borgne. Je peux choisir qu'il aille dans l'autre direction. Donc, ce bouton me permet de changer de direction. Il y a ici plusieurs options me permettant de choisir jusqu'où je veux réaliser mon extrusion. La première option, c'est une extrusion borgne et là, je dois spécifier la dimension. Je peux dire, par exemple, j'y vais à 50 mm. Et il me réalise une extrusion à 50 mm. Ce bouton me permet, n'est-ce pas, de choisir si
mon extrusion va aller avec une conicité ou il ira avec des flancs parallèles. Pour l'instant, je n'y touche pas. Je peux choisir une seconde direction, c'est-à-dire je fais une extrusion dans un sens et une extrusion dans l'autre sens automatiquement. Je peux choisir des fonctions minces, je peux choisir des contours et donc tout ceci constitue des paramètres d'utilisation de la fonction extrusion. Pour le moment, qu'est-ce que je fais? Je laisse ce paramètre par défaut sur blind, borgne. Je fais l'extrusion à partir du plan de l'esquisse. Je mets la distance de 50 et je valide. Alors, une fois que j'ai validé, je constate que je viens de créer une pièce en 3 dimensions. Alors, comment je rote ma pièce? Je clique sur la molette sans lâcher. Je peux déplacer ma souris et me rendre compte que je peux tourner, n'est-ce pas, ma pièce. Si je veux agrandir ma pièce ou l'amincir, je roule sur la molette pour agrandir ou pour dézoomer ma pièce sur un endroit spécifique. Voilà. Alors, après avoir créé ma pièce, je retourne ici sur l'arbre de création. Je peux observer qu'il y a l'esquisse que j'ai créée et il y a la fonction de transformation que j'ai appliquée à cette esquisse. Si j'ai besoin de retourner modifier la dimension de mon esquisse, je peux aller sur cette esquisse. Il suffit de cliquer dessus. J'ai un menu qui s'ouvre. Je peux visualiser ou afficher cette esquisse. En cliquant sur ce bouton, je verrai toujours l'esquisse. J'y retourne. Je clique sur l'œil pour ne pas l'afficher. Je peux aller sur ce bouton pour modifier mon esquisse. Je peux aller modifier le plan de mon esquisse et les autres fonctionnalités, nous allons les voir par la suite. Alors, nous avons fait une extrusion. Je disais que nous allions, dans notre première leçon, réaliser un box. Observez une chose sur nos fonctions de transformation 3D. Ici, sur cette partie, nous avons des fonctions qui nous permettent d'ajouter de la matière. Nous allons les utiliser progressivement. Ici, nous avons des fonctions qui nous permettent d'enlever ou de retirer de la matière. Nous allons aussi les utiliser. Là, nous avons des fonctions ici qui sont utilisées sans forcément avoir un esquisse et qui nous permettent certaines manipulations spécifiques sur des objets 3D existants. Et là, nous avons bien évidemment des références géométriques. Nous avons ajouté de la matière. Nous allons maintenant retirer de la matière pour réaliser un creux. Alors, pour aujourd'hui, nous allons tout simplement utiliser la fonction coq. J'appelle donc ma fonction coq. Le principe, c'est celui-ci. Lorsqu'on appelle une fonction, il y a un menu qui s'ouvre et ce menu me demande les paramètres de la fonction. Et si je lui passe ces paramètres, je valide, la fonction s'applique.
Je vais faire un box d'épaisseur 10 millimètres. Le second paramètre qu'il attend, c'est que je sélectionne la face sur laquelle je vais enlever de la matière. Je sélectionne cette face. Je valide. Et voilà, je viens de créer mon box. Alors, je me rends compte que j'ai laissé une très grosse épaisseur. Je retourne là, je fais un clic droit. Il y a ce bouton qui me permet de modifier la fonction. Voilà, je clique sur ce bouton, je peux retourner, modifier les paramètres. Cette fois-là, je mets 2 millimètres. Je valide. Et voilà. Et donc, dans cette leçon, il était question de faire connaissance avec l'interface du logiciel SolidWorks. Si vous avez réussi et compris la philosophie de l'interface et réalisé ce petit objet, je vous dis bravo et rendez-vous dans la prochaine leçon où nous allons commencer à modéliser les pièces. Au revoir.